Donc, c'est officiel. Rockstar Games interdit les NFT et la crypto-monnaie sur leur serveur de GTA 5. 5, c'est terminé. Sauf que moi, je pense que je sais pourquoi. Je pense que je connais la raison de ça. Puis c'est pas une bad news. Puis, donc, avant d'aller voir ma mini recherche spéculation ce matin sur Rockstar Games, puis le Web 3, puis etc. Puis le pourquoi, en tout cas, avant qu'on aille voir tout ça, on va regarder nos movement price. Donc, pour ce qui est des movement price par rapport aux derniers collectibles en bas de page 1, 2 et 3, on voit que leur mouvement prix sur la montée des prix, le dernier est de 14 en page 1, le dernier est de 9% en page 2 et le dernier est à 8% en page 3. Quand on compare ça avec les derniers collectibles en bas de page 1, 2 et 3 de la descente de prix, on voit que là, on est sur une stabilité de notre market cap dans les dernières 24 heures. On n'est pas plus dans une grosse montée que dans une grosse descente de nos collectibles. Donc, on va voir si on a des petites opportunités. Donc, encadré en jaune, on a Ultraman, Rise of Ultraman, Scotty Young. Très beau poster. Je pense qu'éventuellement, le style de Scotty Young avec les espèces de vous voyez, c'est Ultraman, mais on dirait un bébé Ultraman. Ok, je sais pas si vous comprenez. Son style, d'après moi, on va en avoir beaucoup de posters dans le futur de Scotty Young. Puis ça va devenir des pièces de choix 14,50. Il y en a 5800 éditions. Good deal. Good deal. C'est pas giga deal. Pas genre de deal encadré en vert que je dis ouh, vous avez de l'argent à faire là, puis en plus une belle pièce, en plus popularité, puis ok, mais nice, popularité moyenne, je trouve. Ok, Justin Black and White 30 gems, 1200 éditions de mint number, je veux dire Chris. Just ça, Black and White paraît très bien, très bon encore une fois dans le Viviverse, dans un showroom, dans pas mal de ce que vous voulez. C'est du Brian Viveros qui est popularité moyenne basse moyenne, je vous dirais, mais quand même, très belle pièce. Ensuite, j'ai pas mis Evil Chucky ici, mais il y en a 3600 éditions, 22 gems. Ça, peut-être je devrais l'encadrer en vert, comprenez-vous? Bon deal, mais ambiguïté un petit peu pour ma part. Ensuite, page 2. On a le Cosmic Stulu, j'entourais en jaune. N'oubliez pas, Cosmic Stulu, en théorie, il n'y en a pas beaucoup, 2800 éditions. C'est le plus rare des Cryptkins. Les Cryptkins, c'est un des meilleurs sets pour le Master Collector Program. D'avoir le plus rare de la gang à 72 gems. C'est un bon deal. C'est un bon deal. Encore une fois, la règle des 3 à appliquer tout le temps. Vous savez pas c'est quoi, écrivez-moi dans les commentaires. Je vais vous envoyer le lien vers la vidéo de la règle des 3. Ensuite, It Spice Devil, 13.90, il y a 1000 gems, 1000 mint de ça, je veux dire, super low mint, la popularité est basse, mais ils sont badass, cool looking, je pense que ça va faire partie des pièces que les gens vont aimer afficher dans le Viviverse. Donc, Rising Overboard, hey, ils sont à 20 gems, le Rising Overboard, c'est de la farce. À ce prix-là, un Overboard pour se promener dans le Viviverse, 20 gems, achetez-en tout de suite 2-3 pour être sûr d'être capable d'en flipper, ça va tout remonter à 100 gems à peu près. Oui, son all-time high à 150. À 100 gems, vous avez payé 20, là, vous avez fait comme 4 fois votre investissement en profit. Mais c'est très bien. Ecto One Static, une belle pièce à avoir dans son... même si c'est pas animated, tant qu'à moi, vous avez ça dans votre allée du Viviverse, dans votre showroom, peu importe. Nice. Nice shot. En plus, là, on a vu un Viviverse, hein, on a vu une style de Viviverse, mais j'ai entendu dire qu'on allait avoir plusieurs styles de showroom possibles. Là, on en a vu un avec une espèce de grande tour, puis un balcon au deuxième. Semble-t-il qu'il va y avoir d'autres showrooms différents. Donc, encore une fois, s'il y en a qui sont plus style garage à char, d'après moi, il va y avoir la possibilité d'avoir des showrooms différents. Deadpool Chimichanga Truck. Je pense que ça, c'est un bon deal. C'est un set à lui tout seul. 15 gems. Son drop price était 40, il était à 15 gems, je sais pas si vous comprenez. Il n'y en a pas des man non plus. 6600, c'est quand même très bien. First appearance, tant qu'à moi, d'un véhicule pour les Mighty Marvel. J'ai l'impression qu'un jour, les Mighty Marvel, on va dire waouh, on aurait dû allumer c'était quoi les Mighty Marvel, comme si elle allait faire de quoi de plus gros que ça. Mon feeling. Cat Trooper Black and White, même chose que celui-là ici, que l'autre que j'ai mis en Black and White tout à l'heure, je vous ai expliqué. Même critère, il est juste plus cher un petit peu, probablement à cause du nombre de Mint Edition. Ouais, de 666 Mint Edition, mais super bon prix. Bon, là, ça, c'est mon pool of the day, je pense. C'est le Deadpool Deck de Hall. C'est le First Appearance Common, 14 gems. Allez chercher un fucking low mint sous les 2000 si possible. Je pense que ça, c'est the deal. C'est l'affaire à faire avec Deadpool. Les autres morceaux sont peut-être pas super beaux, mais celle-là, je pense que ça le worth. Ensuite, encore, Ching, OG Reaper Sket One. Je pense que c'est un big deal. Les squelettes vont tout le temps marcher. Les gens vont toujours aimer les squelettes. Je pense qu'il y a toujours quelqu'un puis une grosse fanbase qui vont aimer les squelettes.
OG Reaper, genre, c'est pour l'instant, c'est un des plus cool squelettes que vous allez avoir. Lui et son set de chummy, là. OK? Tant qu'à moi, là, tout good looking, ça va tout le temps se vendre quand même assez cher. Puis là, en ce moment, regardez, c'est des mint éditions de 600, 600, puis 266 éditions. Je veux dire, c'est même, ça rentre dans les grails en tant que mint. Edition number sont à même pas 20 gems chaque. N'importe quoi, big deal. Dr. Doom, il est à 3 piastres de son all-time low. Il y a quoi, 4900 éditions de ça, 5000 éditions de ça. C'est un des plus rares de nos Mighty Marvel, un des méchants les plus aimés. Big deal, big deal. La Ecto One, même chose que l'autre, sauf que celle-là est interactive, Chris. 85 gems. Good deal. Daddy Deadpool, c'est un fucking first appearance. Puis je sais, on n'est pas rendu là, mais un jour, on va avoir droit à le Deadpool Corp. Donc, je pense que toutes les first appearances des Deadpool vont être quand même cool. Good Guys, ben lui, c'est le vrai first appearance. C'est le uncommon de son set. Donc, le moins rare, je pense qu'à 8 gems. Such a big deal. So, yeah. Ok, regarde, je te compterai pas de mentir, j'aimerais ça que tu fracasses le bouton d'inscription à la chaîne, parce que j'aimerais ça avoir mes 1000 abonnés. Puis si tu le fais pas, ben je vais t'envoyer mon ami Sam pour s'occuper de ton wallet. So, yeah. Donc, c'est officiel, Rockstar Games interdit les NFT et la crypto-monnaie sur leur serveur de GTA 5. 5, c'est terminé. Sauf que moi, je pense que je sais pourquoi. Je pense que je connais la raison de ça. Puis c'est pas une bad news. Puis checkez ça, on va aller voir ça ensemble. Donc, first of all, ils interdisent ça ici. Puis, comme je vous disais, je pense qu'il y a une très bonne raison là-dedans. Déjà, à qui appartient Rockstar Games? Ça appartient à Take-Two Interactive. Puis, on sait que Take-Two Interactive est dans le Web 3, un peu comme il est écrit ici. OK? Je vous ramène ici. OK? Regardez, ça date du 10 février 2022. C'est un article qui dit l'éditeur de GTA Take-Two Interactive est très convaincu par le NFT market. Oh ouais, étrangement, mais de l'autre bord, ils bannissent ça sur GTA 5. Pourquoi bannir sur GTA 5? Petite question qu'on va répondre juste après, parce que on va lire ça ici rapidement. Les NFT occupant le devant de la scène dans presque toutes les cultures pop et tous les médias, ce n'était qu'une question de temps avant que l'industrie du jeu ne se tourne également vers le monde de la crypto et de la blockchain. Et maintenant, l'éditeur de jeux Grand Theft Auto, Take-Two Interactive, cherche également à entrer sur le marché. Ah ouais, en février, ça. Ah, c'est drôle, ça, comme 9 mois, 10 mois après, hop, on bloque ça de GTA 5. Pourquoi le bloquer s'il cherche à embarquer, comprenez-vous? S'adressant à Nintendo Life, l'éditeur de Take-Two Interactive a récemment déclaré qu'il s'intéressait de plus en plus aux opportunités présentées par les NFT. Il a déclaré « Nous sommes fortement convaincus qu'il existe une opportunité pour les NFT de s'adapter aux offres de Take-Two à l'avenir. » Il a expliqué le PDG de la société Strauss Zelnick. Bien que la société reste vigilante sur le marché très volatile, nous croyons aux biens rares. Nous croyons aux objets de collection. Ce qui nous préoccupe, c'est qu'il y a de la spéculation en cours. Donc, bien entendu, 2022, on s'en allait à bear market en train de crasher. Donc, ça sonnait comme spéculation bullish. Puis il dit, nous voulons assurer que les consommateurs ont toujours une bonne expérience chaque fois qu'ils interagissent avec nos propriétés. Et perdre de l'argent sur une spéculation n'est pas une bonne expérience. Nous allons donc rester à l'écart de la spéculation. Mais ils n'ont pas dit qu'ils restaient à l'écart des NFT. Au contraire, on va aller voir un petit peu plus loin ce qui s'est passé. Checkez ça. 27 octobre 2022, ok? Ça fait pas trop longtemps. Take-Two dévoile ses ambitions Web 3 avec l'acquisition de Zynga. Donc, Take-Two Interactive, c'est, bon, Rockstar, blablabla. Ils disent que, bon, Take-Two Interactive se rapproche de l'acquisition de Zynga, un éditeur de jeux mobiles qui a récemment commencé à se tourner vers les NFT. Un communiqué a dévoilé cette nouvelle le 10 janvier, notant que les deux sociétés ont déjà conclu un accord définitif. Selon certaines informations, cet accord verra Take-Two part avec 12... Je sais pas pourquoi ils l'écrivent, c'est traduit comme ça, mais avec 12,7 milliards de dollars. Donc, ouch. OK, on parle d'une grosse histoire, gros achat. Là. On parle de beaucoup d'argent pour une histoire de Web 3.0 puis d'un achat d'une autre compagnie. Donc là, il s'en irait Web 3.0. Mais là, pourquoi, comme je vous disais, bannir les NFT et la crypto s'ils se permettent? Ben là, qu'est-ce qui se passe dernièrement? Regulation. Regulation, motherfucker, regulation. Genre,
all the way. Puis, j'ai rien contre la régulation si éventuellement on se dirige vers une bonne régulation. Mais, puis bon, une bonne régulation, on pourrait en reparler dans une autre vidéo. Mais, moi, je pense que jusqu'à un certain point, si eux, ils veulent s'en aller full NFT, intégrer des NFT dans leur jeu et sur leur plateforme actuelle et future, ils peuvent plus se permettre de dire à Pierre, Jean et Jacques, ben allez-y, profitez de nos serveurs pour vendre vos NFT, vos crypto-monnaies, puis etc. Parce que là, ils vont tomber dans l'illégalité. Parce que pour l'instant, eux, ils tournaient pas dans la crypto. Donc, ce que leurs utilisateurs font avec leur serveur, après, ça les regarde pas. Sauf que là, s'ils se mettent à rentrer dans la crypto, eux aussi, c'est comme s'ils disaient à leurs utilisateurs, ben on se porte garant de vos cryptos parce que nous aussi, on est en crypto. Donc, c'est un peu comme s'ils leur disaient c'était cool, puis d'un point de vue légal, ils veulent pas ça. Ils veulent absolument pas ça. C'est clair, net et précis. Ça, il n'y a pas personne qui va pouvoir me prouver l'inverse. Puis, ben, je le mets au défi, rendu là. C'est sûr qu'aux régulations, ils veulent pas se permettre de perdre la face parce qu'ils ont permis à des utilisateurs. Puis, jusqu'à un certain point, on a eu un autre leak, quand même fucking cool. Regardez ici, là. OK. Rockstar planifie la date de sortie de GTA 6 pour 2024. Là, GTA 6, c'est le prochain. 2024. La halving du Bitcoin arrive en fin avril 2024, au milieu avril 2024. Après, en théorie, c'est retour bull run. OK, bon. Un initié partage plusieurs informations potentielles sur le prochain GTA 6, notamment sur la façon dont Rockstar pourrait planifier une sortie en 2024. Okay? Là c'est un article encore très long, on lira pas tous ensemble, mais ici, ok, d'autres rumeurs populaires entourant GTA 6 incluent le jeu mettant en vedette plusieurs personnages jouables, y compris la première protagoniste féminine jouable de l'histoire de GTA, donc vous allez pouvoir jouer une fille, puis l'introduction d'un système de crypto-monnaie type Bitcoin. Donc là, si ces rumeurs-là, parce que d'habitude, il n'y a pas de fumée sans feu, hein? Si ces rumeurs-là font du vrai, Rockstar, s'ils veulent rentrer dans le monde de la crypto, déjà, la meilleure année pour sortir quelque chose, c'est 2024. Pourquoi? S'ils sortent en 2024, début, milieu, ils sortent comme dans le début ou dans le top de la bull run, ils ont le potentiel d'avoir une très bonne rentrée d'argent puis de gagner en popularité à cause de ça. Puis ça reste, je sais pas si vous comprenez, c'est comme un effet, c'est comme un catalyste. C'est comme de rajouter de l'eau dans l'huile pendant qu'elle est en train de brûler. OK? Ça fait pouf encore plus. Ça va être un peu cet effet-là s'ils sortent en 2024. Puis là, ben, s'ils sortent un système de crypto-monnaie, des NFT, etc., quoi de mieux que 2024? Je veux dire, ça coule de sens. Si leur jeu commence à être prêt, puis etc., moi, je pense que le potentiel est là pour eux autres de s'installer en 2024. Checker n'importe quoi qu'ils vont pouvoir mettre dans leur jeu, tous les chars, avec lesquels ils ont déjà gros des partenariats. En plus, là, Rockstar Games puis Take-Two International ont des trucs, ont beaucoup de partenariats. Donc là, pourquoi? Ben parce que il faut qu'ils commencent à bannir tout de suite. Ça leur laisse 1 an pour s'assurer que tout est clean avant qu'ils sortent GTA 6 avec une introduction, puis pas une introduction, mais avec la Crypto World introduite à l'intérieur, puis que GTA 6 ça ressemble à une espèce de metaverse. On s'en va-tu là? Est-ce qu'il va y avoir genre intégration de casques de réalité virtuelle? Peut-être qu'il l'a déjà en fait dans GTA, je sais pas. Mais est-ce qu'on s'en va là dans la mesure où ça, c'est ce qui se prépare? Moi, j'ai l'impression que c'est ça. Il n'aurait pas bloqué ça pour rien tout d'un coup de même. Oui, je comprends que les réglementations à elles seules pourraient faire qu'une compagnie de jeu va dire oh, on va le bloquer tout de suite parce que nous autres, on veut pas embarquer dans la crypto puis on veut pas se faire taper ses doigts. Mais là, c'est pas ce qui se dessine. C'est pas ce qui se dessine pas du tout. Là. Ici, on a le PDG qui dit ah, moi j'aime ça, les NFT, yeah, on aime ça, les objets de collection, on aime ça, la propriété, yeah, on va acheter un jeu, une compagnie qui fait des jeux de cellulaire NFT. Tu sais, ah, yeah, vous comprenez-vous? Où est-ce qu'on se dirige un petit peu, puis où est-ce que j'ai l'impression que ça s'en va. Donc, pour moi, très intéressant, Rockstar Games, GTA 6. J'ai même l'impression que ça va peut-être éventuellement avoir un lien avec Ready Player Me. Je dis ça, je dis rien, j'ai un feeling inside. Quand j'ai regardé les bonhommes de Ready Player Me, je me disais, oh my god, c'est tellement parfait pour GTA, pour Fortnite, pour tous les fucking jeux. Je les verrais très bien intégrer Ready Player Me dans GTA, puis et voilà mon ami. Donc, je dis ça. Je dis rien. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Ça, c'est ce qui me troll le plus. Donnez-moi vos opinions que je puisse affiner le mien pour qu'on affine ceux de la communauté ensemble. So,
Je t'invite à aller voir le vidéo, bien entendu, qui va apparaître à la place de ma tronche, parce que c'est le vidéo que YouTube, il dit « Hey, je pense que Kevin, c'est le vidéo qui aimerait le prochain. » Donc, on va se fier à YouTube. Il vous connaît pas mal mieux que moi, ça. Let's go. Yo, I'm like an addict, do I gotta have it. I ain't even playing, got a really bad habit. If it moves, gotta grab it, fuse like a magnet. Lose, won't have it till I'm doomed in a casket. I ain't playing, got a weird mind. If you work 8 hours, I'ma work 9. If the shit tastes sour, you should taste mine. I'ma stay in power for a long time.